On ne le dira jamais assez, votre situation dans la vie dépend de vos habitudes et c'est valable dans tous les domaines. Sur le plan financier, il faut adopter une certaine discipline et cette discipline peut être maintenue grâce à une série d'habitudes que vous pouvez développer. Croyez-moi, si vous commencez à appliquer les 10 règles dont nous allons parler dans cette vidéo, vous verrez les changements arriver très vite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler de certaines habitudes qui permettent d'assainir ses finances. Alors, je voudrais clarifier les choses dès le départ. Assainir les finances, c'est une façon de dire, tout simplement, améliorer ses finances. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, vous pouvez faire mieux. Parce que le principe de la vie, c'est de s'améliorer. Il n'y a pas de perfection. Les personnes qui ont le plus d'argent sur cette terre continuent à pratiquer tout ce dont nous allons parler et continuent à se former, à développer de la discipline. Donc, il ne s'agit pas de se dire « Ah non, moi je gère déjà assez bien mon argent, j'ai pas besoin de ci ou de ça, j'ai pas besoin de lire, j'ai pas besoin de me former, j'ai pas besoin de regarder cette vidéo par exemple. » Parce que si vous dites ça, vous seriez dans l'erreur. Donc, celui qui a l'humilité de continuer à apprendre est celui qui grandit. On est d'accord? Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et pour les nouveaux venus, je vous souhaite la bienvenue. Ici, nous parlons de développement personnel, nous parlons d'éducation financière, nous parlons d'entrepreneuriat, de business, de mindset, de tout ce qui permet à l'être de croître pour atteindre son plein potentiel. Alors, quelles sont ces 10 habitudes-là? Ce sont des choses que vous connaissez pour la plupart ou que vous avez déjà entendues au moins une fois dans votre vie, mais que vous ne pratiquez pas. Et c'est pour ça qu'on dit que la répétition, elle est non seulement pédagogique, mais elle est également productive parce qu'elle finit par créer en nous, lorsqu'on entend une information souvent, ça finit à créer en nous une espèce de bousculade, quelque chose qui va à un moment donné allumer un petit peu une étincelle. La première règle, qui est la règle fondamentale, c'est qu'il ne faut pas dépenser plus que l'on ne gagne. Ne dépensez pas de l'argent que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas gagner 500 000 francs CFA par mois et avoir des dépenses mensuelles qui s'élèvent à 575 000. Je ne parle pas de dépenses exceptionnelles lorsqu'on a par exemple une situation malencontreuse qui survient. Non, je parle des dépenses courantes. Vos dépenses courantes ne peuvent pas et ne doivent pas être au-delà de ce que vous gagnez. Puisque normalement, vous devez même mettre de côté de l'argent. On est d'accord? Dans une autre vidéo, j'expliquais qu'il faut mettre au minimum 10% de côté à investir. Ça, c'est le strict minimum. C'est pour les investisseurs paresseux. Donc, faites en sorte de ne pas dépenser plus que vous gagnez. Et il y a des façons de dépenser aussi plus qu'on les gagne qui sont un peu plus difficiles à cerner. Lorsque vous avez une carte de crédit, par exemple, et que vous avez un découvert, sachez que quand vous tombez en découvert, en fait, vous êtes déjà dans la catégorie des gens qui dépensent plus qu'ils ne gagnent, les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, les cartes de crédit, c'est bien pratique, mais ce sont des pièges si on n'a pas suffisamment de rigueur et de lucidité pour les utiliser raisonnablement. Faites attention. Ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. La deuxième règle, c'est qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus. On en parle souvent sur cette chaîne. On dit que les millionnaires en dollars, le millionnaire moyen a 7 sources de revenus. Et ça, croyez-moi, c'est, je dirais, presque le minimum. C'est une moyenne, mais moi, je dirais que ça tend plutôt vers le minimum. Parce que toutes les personnes que moi, je connais qui ont atteint des niveaux élevés de fortune, ou en tout cas qui ont une certaine stabilité financière et qui peuvent prétendre être libres financièrement, sont des personnes qui ont plus de 7 sources de revenus. Je connais une personne très proche, dont je suis très proche, qui, à chaque fois qu'elle voyage, se débrouille pour ramener des choses qu'elle va revendre. Et je vous parle de quelqu'un qui a déjà des maison qu'il a construite, qui a plusieurs voitures de luxe, parce qu'il aime bien ça, c'est un collectionneur, qui gagne beaucoup d'argent, qui fait des deals qui s'élèvent en milliards de francs CFA, mais il a son réflexe là, parce qu'il l'a fait dès ses débuts quand il était plus jeune, et il a gardé cette habitude. Donc pour rentabiliser un peu chacun de ses voyages, eh bien, il ramène toujours quelque chose
qui peut être utile ou demandé sur son marché local quand il rentre au pays et il revend. C'est comme ça que l'on se crée de nombreuses sources de revenus. Ce n'est qu'un exemple pour vous dire qu'il faut travailler à démultiplier les canaux ou les chemins par lesquels l'argent rentre. Règle numéro 3, remboursez vos dettes. Dès aujourd'hui, si vous avez des dettes, qu'elles soient petites, qu'elles soient énormes, vous devez y faire face de toute façon. Plus tôt vous commencez à rembourser vos dettes, mieux vous vous porterez. Remboursez vos dettes et commencez généralement par la dette la plus grosse, celle qui vous pèse le plus sur le dos, parce que vous allez sentir justement au fur et à mesure, même psychologiquement, qu'il y aura un apaisement. Vous allez sentir que vous vous libérez progressivement d'une chaîne. Donc, commencez à rembourser ces dettes-là. Quand on dit rembourser la dette la plus grosse, c'est soit la plus grosse en volume, soit celle qui a le taux d'intérêt le plus élevé. Et commencez à la rembourser tout doucement. Qui paie cette dette s'enrichit. Il n'y a rien de plus vrai que cela. Règle numéro 4. Ne confondez jamais vos revenus avec votre richesse. Les revenus et la richesse sont deux choses différentes. Je vois beaucoup de gens se fourvoyer en disant « Ah oui, tiens, moi j'ai un salaire de tel ou telle personne a un salaire de tel montant, donc c'est une personne riche. » Mais ça n'a absolument rien à voir. Il y a plein de gens dans votre entourage, observez bien, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas riches parce qu'elles ont des possessions matérielles, mais elles n'ont pas de liberté financière. C'est-à-dire que malgré leur niveau de revenus élevé, elles sont à 2 ou 3 salaires de la galère ou des difficultés en tout cas. Parce qu'elles n'ont pas de plan d'investissement, parce qu'elles n'ont pas de discipline dans leurs dépenses, parce qu'elles n'ont pas assez de sagesse dans la façon de gérer leur argent. Donc ces personnes-là brûlent quasiment tout ce qui rentre, et généralement même plus, parce qu'elles veulent maintenir un niveau de vie pour impressionner les gens. C'est assez souvent le cas. Et finalement, elles se retrouvent dans des difficultés malgré des niveaux de salaire qui sont très élevés. Donc ne confondez pas les deux et gardez à l'esprit que la richesse, c'est la différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense, mais c'est surtout ce qu'on fait de cette différence-là. Le solde, ce qui reste quand vous dépensez ce que vous avez gagné, qu'est-ce qui reste, combien il vous reste et qu'en faites-vous? Ce n'est que là qu'on commence à parler de richesse, véritablement. La règle numéro 5 concerne la modération. Toutes les personnes que vous entendrez parler de discipline financière et qui ont la légitimité de l'avoir expérimenté ou de la vivre déjà, cette liberté, vous diront que la modération est une clé. Alors moi, je m'informe, je m'instruis, je n'ai pas encore atteint le niveau de ces personnes, mais j'étudie beaucoup leurs habitudes de vie, je parle avec des gens qui ont atteint la liberté financière, je lis des ouvrages, etc. Et ce qui revient tout le temps, c'est la modération. Quoi que vous fassiez, soyez modéré. Et je crois que c'est valable pour tout dans la vie. Si vous voulez prendre un verre avec des amis, allez-y, faites-le de façon modérée. C'est mieux pour votre santé. Ne tombez pas dans des spirales. C'est pareil pour l'argent et toutes les autres dépenses. Dépensez, faites toujours les choses de façon modérée. Quand vous pouvez dépenser 50 000 pour quelque chose, dépensez 50 000, ne dépensez pas 90 000. Prenez la peine, exemple tout simple, de comparer. Vous voulez faire un achat pour aménager votre appartement. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas la peine et le temps de passer dans 2-3 magasins différents pour comparer les prix? Vous allez dans un seul magasin et vous faites des achats parce que vous avez de la disponibilité financière ou du cash. Voilà un exemple qui explique comment les gens ne font pas preuve de modération. La modération, c'est faire les choses dans une certaine mesure et c'est aussi toujours optimiser ce que l'on fait. Donc c'est important d'être modéré dans ses dépenses, de ne pas acheter par exemple des vêtements dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat. Donc renouveler sa garde-robe de façon périodique et systématique, faire du shopping ou être shopping addict, etc., etc. Ça ne vous mènera pas bien loin. Règle numéro 6, faites la différence entre la bonne et la mauvaise dette. Il y a ce qu'on appelle la bonne dette. La bonne dette, c'est la dette qui va vous permettre de pouvoir investir. Kiyosaki en parle beaucoup, Robert Kiyosaki, qui est un auteur très connu que vous connaissez certainement, hein, auteur de Père riche, Père pauvre, Le quadrant du cash flow et plein d'autres bouquins à succès, et qui est donc un des gourous de on va dire, de l'éducation financière, en tout cas de notre époque. Il en parle beaucoup. La mauvaise dette, c'est celle qui vous permet, celle qui vous appauvrit. Voilà, celle qui ne vous permet pas de vous élever. Donc, c'est s'endetter pour aller en vacances, par exemple. Ça, c'est complètement stupide. S'endetter pour
une fête ou une cérémonie. Ce n'est pas raisonnable. La bonne dette, c'est cette dette-là qui vous permet d'investir. Alors, lorsque vous avez suffisamment d'intelligence financière, que vous avez développé ça, vous avez étudié les mécanismes, ou que vous savez comment fonctionne l'argent selon le pays où vous êtes, vous regardez les opportunités. Si vous pouvez emprunter de l'argent à un taux qui est par exemple de 5% dans votre pays pour investir dans un projet qui vous rapporterait 8 ou 9%, ça c'est de la bonne dette. Si vous avez pris vos dispositions et que vous en êtes sûr, ça c'est de la bonne dette. C'est ça qu'on appelle la bonne dette. D'accord? Donc vous empruntez à 5%, vous utilisez l'argent des autres pour vous enrichir. Donc vous aurez donc les 3% qui seront pour vous, si vous avez un taux d'intérêt de 8% sur votre business. Et le reste, en fait, vous n'aurez pas touché un franc en fait, de votre épargne ou de vos revenus parce que vous auriez utilisé l'argent des autres. C'est ce qu'on appelle la bonne dette. Et croyez-moi, il y a énormément de personnes dans les affaires qui utilisent la bonne dette, qui savent comment utiliser l'argent des banques, l'argent des autres, l'argent par exemple, d'une levée de fonds. Quand vous faites une levée de fonds, c'est aussi ça, c'est utiliser de la dette d'une certaine manière, parce que quand vous faites du crowdfunding, pour prendre cet exemple, soit les gens qui participent à ce financement collectif sont des futurs associés ou c'est des gens qui précommandent un produit, il y a toujours un intérêt derrière pour ces personnes. Mais vous vous endettez dans une certaine mesure et vous pouvez avancer sur votre projet. Donc c'est très très important. Faites la différence et sachez utiliser la dette à bon escient. Règle numéro 7, le budget. On en a parlé dans une vidéo récente d'ailleurs, vous devez apprendre à faire un budget aussi basique soit-il. Faire un budget. Et quand vous faites votre budget, eh ben, ça vous permet de savoir quelles sont vos rubriques de dépenses courantes, quels sont les plafonds que vous vous autorisez. Et ça sert de canevas. C'est un peu comme si vous avez un gabarit qui vous permet justement de plugger après toutes les différentes dépenses et de pouvoir rester en droite ligne avec votre plan d'investissement, avec vos objectifs financiers. Donc sans budget, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est comme une entreprise, une société, si elle n'a pas de budget, si elle ne sait pas comment elle va dépenser l'argent sur l'année, elle va faire des dépenses à tout bout de champ sans avoir contenu un petit peu ça dans un plan et généralement ça se termine pas très bien, quoi. Donc faites en sorte d'avoir un budget. Et la règle suivante, elle est connectée à celle-là. La règle numéro 8 vous invite justement à traquer vos dépenses et vos recettes. Quand vous avez le budget, vous savez déjà que vous ne devez pas dépenser plus de 100 francs par exemple pour manger par jour. Ce n'est qu'un exemple. Hein. À ce moment-là, vous allez traquer vos dépenses. Donc vous faites au fur et à mesure une prise de notes, écrite, digitale, peu importe, mais vous notez, vous consignez tout ce que vous dépensez et tout ce que vous gagnez. Et ça vous permet d'avoir un tableau de bord. Et là, le tableau de bord, c'est très clair. Sur un tableau de bord, on a des signaux, n'est-ce pas? Et on a également des alertes. Donc, vous savez que là, PAM, ça devient rouge. Attention, je dois réduire les dépenses à ce niveau avant la fin du mois. Là, j'ai encore telle marge, je peux faire ceci, je peux faire cela. Donc, c'est important parce que si vous avez un budget et que vous ne traquez pas vos dépenses, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Règle numéro 9, très importante, ne vous basez pas sur les résultats déjà obtenus dans un business pour faire des prévisions. C'est vrai, lorsqu'on a gagné 10 millions dans une affaire au cours d'une année X, l'année X plus 1, on se dit, allez, je vais probablement gagner peut-être 12, 13, 14 millions parce qu'il y aura de la croissance, parce que j'ai pris tel et tel paramètre en compte. Oui, c'est bien de le faire, surtout pour le business, pour cette société par exemple. Mais pour vous, personnellement, ce que ça va vous rapporter, faites en sorte de rester toujours mesuré dans vos perspectives et dans les prévisions. D'accord? Il vaut mieux avoir des scénarios qui soient des scénarios pessimistes et au mieux réalistes que des scénarios trop optimistes, parce que sinon on est déçu. L'entreprise en question qui vous a généré ces dividendes peut vous rapporter un peu moins l'année qui suit. S'il s'agit de votre salaire, je ne vous le souhaite pas, mais vous pouvez perdre votre boulot ou vous pouvez décider de partir. Donc ça va forcément également changer votre rapport avec vos revenus périodiques. Donc faites toujours en sorte de ne pas faire des prévisions trop optimistes en vous basant sur ce qui a déjà fonctionné. C'est pareil pour quelqu'un qui a un portefeuille à la bourse et qui a gagné 7 millions sur une année avec son portefeuille. Enfin, pour gagner 7 millions, il faut avoir un gros portefeuille.
allons-y avec cet exemple. L'année qui suit, il n'est pas certain qu'il récupérera le même magot parce que le marché va bouger, il peut y avoir des fluctuations, il peut même avoir de vrais séismes et pas juste des petites fluctuations. Donc, tenez compte de vos revenus selon les sources que vous avez, des revenus actuels, faites des prévisions, mais faites-les toujours de façon réaliste et ayez aussi un scénario pessimiste. Et là, ça vous évite d'être surpris tout simplement. Dernière règle, numéro 10 pour boucler la boucle, payez vos factures à temps. Tout à l'heure, on a parlé des dettes, maintenant on parle des factures. Les factures, ce sont les factures courantes. Payez vos factures à temps. Parce qu'à chaque fois que vous ne payez pas, vous ne faites que repousser le problème. Donc, de toute façon, vous aurez d'autres dépenses en plus de celles-là. Et dans le cas en plus où on vous permet de payer en différé pour certaines dépenses, mais avec un taux d'intérêt qui vous paraît très faible, on va dire 0,3%, vraiment des taux très faibles, ce sont des pièges. Parce que vous allez acheter, en fait, cette capacité à différer ce que vous devez. Donc, à chaque fois que vous pouvez, faites en sorte de payer vos factures. C'est pour ça qu'un budget, c'est utile. Quand vous avez un budget, vous n'êtes pas surpris généralement par les factures, sauf par les coups durs qui arrivent dans la vie et auxquels on fait face. Mais les factures courantes, vous savez, vous avez de la rigueur. Vous savez très bien que si vous avez un abonnement de 15 000 francs CFA pour Internet, vous avez un abonnement de 15 000 francs. Du jour au lendemain, vous n'allez pas switcher à un abonnement de 30 000 francs pour la forme, sauf si vous avez des besoins qui vous obligent à le faire et qui sont des besoins légitimes parce qu'ils vont peut-être vous rapporter de l'argent. Vous avez besoin de changer de débit parce que peut-être vous êtes freelance et vous envoyez des fichiers volumineux par Internet. Là, c'est différent. Mais le budget va vous permettre de savoir à l'avance, dans une grande partie, quelles sont les dépenses que vous aurez et donc de ne pas être surpris par les factures et de pouvoir les payer. Parce que si vous ne payez pas vos factures à temps, vous ne faites que laisser les problèmes s'accumuler et psychologiquement, ça devient plus difficile après de se dépêtrer. Donc voilà un petit peu les 10 règles que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas évident de faire face à tout ça avec sérénité. Ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande beaucoup de discipline et c'est un effort soutenu et contenu sur la durée véritablement. Et je vous souhaite d'avoir la discipline nécessaire. Je travaille moi-même à cela. On n'est jamais totalement en phase avec ces règles-là. On n'est pas à 100%. C'est difficile d'être à 100% un bon élève, mais on fait le maximum. Et croyez-moi, ces efforts-là, ça paye parce que ça vous oblige vous-même à faire attention à vos dépenses, avoir un plan. Et c'est selon vos objectifs. Si vous avez besoin d'atteindre tel objectif à tel moment dans votre vie, vous avez un plan qui correspond à vos objectifs et vous suivez le plan pour arriver quelque part. On n'a pas une discipline financière pour la forme. C'est souvent pour atteindre un objectif. Ça va être la liberté financière pour certains. D'autres vont dire qu'ils ont envie de devenir milliardaires pour telle ou telle raison. D'autres n'auront pas besoin d'être milliardaires, mais ils auront besoin d'atteindre une somme donnée pour réaliser un projet. Donc, à vous de savoir qu'est-ce qui vous tient à cœur et de faire le nécessaire pour accomplir vos rêves, accomplir votre mission. Parce que nous sommes tous là pour cela. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile à plusieurs d'entre vous. Je suis heureux que vous l'ayez suivi jusqu'au bout. Je vous remercie. Je vous invite à la partager pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi de votre mental et de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.